Algérie 0, Suisse 2. C'est le verdict implacable d'un match couperé à Vancouver. Sur 9 nations africaines qualifiées pour ces 16e de finale historiques, 6 ont déjà joué, et une seule a décroché son ticket pour les 8e. Une seule. L'Afrique est-elle condamnée à ce plafond de verre? Est-ce que le niveau réel du football africain s'arrête définitivement au 16e de finale? La question fait mal, mais les chiffres sont glaçants. Décryptage d'un fiasco. Bienvenue sur les 10 d'Afrique, 10 nations, un continent, 0 complexe. On va secouer ce mondial. On attendait une révolte, on a vu une agonie. 3e de leur poule, poussif et miraculé depuis le début du tournoi, les Fennecs ont sombré face au réalisme froid de la Nati. Dès la 10e minute, premier coup de massue. Brel Mbolo, 29 ans, profite des largesses défensives pour punir l'Algérie. 1-0. Les Fennecs doutent, mais le pire reste à venir. Au retour des vestiaires, c'est le coup de grâce absolu. 46e minute. Sur l'engagement, ou presque, les Algériens ratent complètement leur relance. Denis Zakaria jaillit, intercepte le cuir et décale Dan Ndouaye. À seulement 25 ans, l'attaquant suisse ne tremble pas. Frappe croisée chirurgicale à l'entrée de la surface. Clac, poum, échec et mat. 2-0. Derrière, plus rien. Le néant tactique. Un match tombé dans un faux rythme soporifique. Les deux sélections campent sur leur position, le temps s'écoule et l'Algérie refuse le jeu. C'est la fin d'une ère. Riyad Mahrez dit au revoir à la Coupe du Monde par la petite porte, et notre football a mal à son histoire. Regardons les faits. La vérité du terrain est écrite dans les statistiques. L'Algérie a eu la possession, 55%. Mais une possession stérile, inoffensive, totalement vide. Le chiffre qui tue? Les expected goals. 0,73 XG pour l'Algérie contre 2,52 XG pour la Suisse. La Nati a été d'une précision chirurgicale avec 5 tirs cadrés sur 11 tentatives. Les Suisses ont simplement exploité les errances défensives et les trop nombreuses erreurs techniques d'une équipe d'Algérie incapable de réagir. Pendant que la Suisse s'en va défier la Colombie ou le Ghana en 8e, nos cadors rentrent à la maison. Alors posons la vraie question. Pourquoi nos géants africains s'effondrent-ils dès que le niveau s'élève? Est-ce un complexe de supériorité mal placé ou un manque criant de rigueur tactique? La Suisse n'a pas plus de talent intrinsèque que l'Algérie, mais elle possède le sang-froid, la discipline et la culture des grands rendez-vous. Nos sélections paniquent au moindre accroc et tombent dans la léthargie dès qu'elles encaissent un but. Pour briser ce plafond de verre, l'Afrique doit appliquer 3 solutions urgentes. 1. La rigueur absolue dans les transitions. À ce niveau, une relance manquée se paye cash par un but. La naïveté défensive doit s'arrêter. 2. La refonte de la formation locale. Il faut injecter la culture tactique européenne et le sens du placement dès le plus jeune âge chez nos jeunes joueurs. 3. La préparation mentale d'élite. Nos équipes doivent apprendre à gérer la pression émotionnelle des matchs à élimination directe pour ne plus jamais s'éteindre après un coup dur. Les Fennecs sont éliminés, le rideau tombe sur Vancouver. Mais le débat ne fait que commencer. Et toi, est-ce que tu penses que le football africain a un problème mental ou un problème tactique? Donne-moi ton avis cash dans les commentaires et clique sur le lien pour t'abonner aux 10 d'Afrique pour la suite des aventures américaines. Prenez soin de vous, on y croit pour l'Égypte, le Cap-Vert et le Ghana qui entreront dans l'arène aujourd'hui. Allez ciao!